Le cadre intégré renforcé est une structure de coopération créée sur l'invitation de l'Organisation mondiale du commerce en partenariat avec plusieurs autres organisations internationales. Il vise à aider les pays les moins développés à atténuer leurs contraintes liées à l'offre et de favoriser leur intégration au système commercial multilatéral. D'une part, dans le plan global de travail d'août 2020 à juillet 2022, du projet de la phase de durabilité des interventions du CIR en Haïti, différentes activités ont été prévues dans le but de renforcer les structures de certaines directions du ministère du Commerce et de l'Industrie, telles en exemple la direction du commerce extérieur, la direction des études de programmation, la direction de l'entrepreneur et du développement industriel, le bureau haïtien de normalisation et j'en passe. D'autre part, la mise en œuvre du projet de catégorie 2 du CIR sur la pêche maritime et le sel marin en cours d'exécution dans l'axe côtier Artibonite Nord-Ouest se réalise avec l'implication directe du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et du Bureau des mines et de l'énergie. L'atelier de ce matin rentre dans le cadre de la phase de durabilité qui prévoit dans son plan de travail d'accompagner la direction du commerce extérieur pour la tenue d'un atelier d'information et de sensibilisation sur la thématique concurrence et respect des règles y relatives. L'idée d'informer et de sensibiliser sur la notion de concurrence vient à propos dans la mesure où ce droit n'est pas jusqu'ici pratiqué en Haïti. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre avec mes propos, qu'il me soit permis de rappeler la définition du concept de concurrence. Il s'agit d'une structure de marché. Elle est dite parfaite par opposition au monopole et à l'oligopole ou cartel considéré comme imparfait. Par-delà de la monopole et l'oligopole, il y a des structures dans lesquelles une entreprise dominante donne le ton à d'autres firmes qui la suivent. C'est le cas par exemple du marché de téléphone mobile dans lequel Digicel fait office de firme dominante par rapport à Natcom. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a le plaisir d'organiser aujourd'hui cet atelier autour du thème concurrence et respect des normes et relatives afin de sensibiliser et d'informer les acteurs sur l'importance de ce concept. L'organisation de cet atelier justifie par la nécessité d'approfondir les connaissances des acteurs œuvrant dans différentes sphères de l'activité économique d'une part et l'intensification des échanges entre les nations d'autre part. Distingués invités. En effet, la concurrence est au centre des débats économiques, bien qu'elle n'est qu'un facteur dans les tissus complexes des relations commerciales. Elle est l'un des éléments importants dans les échanges de biens et de services, car elle assure une certaine flexibilité dans le fonctionnement du marché dans l'intérêt du consommateur. Généralement, les entreprises auraient aimé avoir une position dominante sur le marché en vue d'écarter ses principaux concurrents et se comportent en véritable monopoleur, tendant à pénaliser le consommateur final. Pour cela, une réglementation de la concurrence est nécessaire
afin d'éviter toute pratique manifestement illégale au détriment du consommateur. Chers participants, grâce à la concurrence, les consommateurs peuvent profiter de produits de meilleure qualité à des prix compétitifs. Elle est donc source de bien-être pour les consommateurs et d'innovation pour les entreprises, ce qui permet à ces dernières de solidifier leurs reins pour pouvoir faire face à la concurrence, maintenir leur part de marché et continuer d'exister. Ainsi, il s'avère impérieux de maîtriser les différents aspects de la concurrence dans le but d'en profiter et d'en tirer profit, d'où l'importance de cet atelier de formation de ce matin. La cérémonie qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui en cet auditorium du MCI, donnant le brin à l'atelier sur la concurrence et ses règles, constitue une nouvelle manifestation de la volonté du gouvernement de faire du commerce un instrument efficace au service du développement durable. Mesdames, Messieurs, dans toute économie ouverte, seule une concurrence libre et durable peut fournir aux consommateurs et entrepreneurs les opportunités qu'ils méritent. Cela suppose une culture de concurrence largement acceptée et exige également que tous les acteurs en respectent les règles. Dans ce décès, le MCI que j'ai l'honneur de représenter le ministre ce matin, en raison de la transversalité de sa mission et de la complexité de ses attributions, se veut une fenêtre de communication, de vulgarisation et d'ouverture aux principaux acteurs des divers secteurs d'activité économique de la vie nationale. Sur les opportunités qu'offrent nos lois et les instruments juridiques internationaux et sur les interdictions qu'ils imposent à l'exercice de la libre concurrence dans le cadre de la promotion et la protection de l'investissement durable. Ainsi, la tenue de cet atelier sur le thème de la concurrence dans le lancement nous réunit ici ce matin constitue un pas de plus dans la bonne direction, débouchant sur une nouvelle dynamique de vulgarisation en vue de l'application des lois commerciales et économiques par le MCI, en tant qu'institution de l'État investie de cette mission. La mise en chantier, d'abord de la politique commerciale et industrielle d'Haïti, suivie de l'élaboration de nouveaux projets de loi organique du MCI, intégrant explicitement dans ces nouvelles missions et attributions le volet de la concurrence, en vue d'une meilleure articulation des droits internes. En particulier, le décret du 13 février 1964 prohibant les cartels occultes et les instruments juridiques internationaux, dont le traité de Chaguaramas révisé, en particulier traduit immanquablement cette nouvelle ère. Aujourd'hui, l'organisation de l'atelier de sensibilisation, le choix de la thématique, celui des intervenants, rompu aux questions relatives aux lois commerciales et économiques, et celui des participants de tous les secteurs publics et privés, notamment des cadres du MCI, des professionnels avisés, des commerçants, des conseillers juridiques, des membres du cabinet d'avocats, enfin des étudiants de nos universités,
sont autant de garanties que les pas du MCI vont toujours dans la bonne direction.